Do you remember? I'll be all again, 'cause I... Anyway. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon, comme toujours. C'est un plaisir de vous retrouver. En vrai, vous êtes devenu existentiel, essentiel à mon existence. C'est-à-dire que vous faites partie de la famille en fait. Je me rends compte que quand je passe genre 1 ou 2 jours sans publier, sans vous parler, je me sens comme à poil en vrai. Non, ça y est, c'est fini, vous faites partie du... Anyway, et pour ceux qui viennent souvent regarder mes vidéos, mais qui ne sont pas abonnés là, je vous vois, hein. C'est pas parce que je ne dis rien, je vous vois. Dans un moment, mon ami, tu reviens, appuie sur le bouton, abonne-toi. C'est quoi le projet? Anyway. Aujourd'hui, on va aborder un sujet pas forcément très joyeux, d'accord? Mais c'est nécessaire parce que, bon, je commence à m'inquiéter pour vous, les gars. Parce que j'ai beau ne pas tout partager sur Instagram et sur YouTube, certaines personnes viennent me parler en privé, d'accord? Et ils me parlent très souvent de dingueries, d'accord? Des dingueries par lesquelles ils passent et des pensées qu'ils ont, d'accord? Et malheureusement, tous ne sont pas dans des pays où l'accès à un psy est gratuit, d'accord? C'est pas pris en compte par la sécurité sociale, il n'y a même pas de sécurité sociale pour certains. Donc du coup, je m'inquiète pour vous, les gars. Honnêtement, je m'inquiète pour vous beaucoup. Et c'est vrai qu'avec l'attitude que j'ai généralement sur YouTube, les gens ont toujours tendance que, en fait, I'm living my best life, je suis le genre de go qui n'a jamais de problème, qui est toujours là à faire des roulades au sol, à taper des cris et à twerker sur du Sean Paul. Oui, c'est en partie moi. Mais ça ne veut pas dire que la vie ne m'a pas massé, d'accord? Il y a eu des phases vraiment... J'ai glissé dans l'abysse vraiment très très profonde. J'étais pas loin du noyau de la terre. Vous voyez, le moral était là-bas en bas. Vous voyez, on est même plus en bas du RERE à Châtelet. Non, RERB. RERB à Châtelet. Non, on est près du noyau. Tu vois, le noyau tourne. Moi, je suis posée juste à côté de le noyau comme ça. Moi, je suis ici, là, comme ça. Là. Et le truc tourne comme ça. Voilà. Voilà. En dessous de la croûte terrestre, sous l'océan. C'est-à-dire en bas là-bas, là. Allez, on est un peu sur les chants de Ariel sous l'océan. Anyway, j'étais vraiment dans une abysse très sombre. Et c'est pour ça que je dis que du coup, je comprends les gens qui sont soit dans des phases dépressives ou qui sont clairement dépressifs. Voilà, je peux comprendre, voilà. Et réellement, je ne suis pas là pour dire que je suis médecin, ok? Je ne suis pas médecin. Mais... disons que certaines choses m'ont permis de tenir jusqu'à ce que j'ai la possibilité d'avoir de l'aide professionnelle, d'accord? Moi, je sais que par exemple, pendant ma jeunesse, je sais que je faisais les choses, j'étais arrivé à un stade où je faisais les choses, je vivais, enfin je survivais avec des justificatifs de réveil. C'est-à-dire que je faisais un plan de l'année, okay? Et dans l'année, je me débrouillais pour avoir au moins un objectif. C'est-à-dire, quand il y avait un truc, alors imaginons on arrive 1er janvier, j'avais un justificatif de vie jusqu'à juillet. Genre en juillet, il fallait qu'il y ait quelque chose. D'accord? Donc ça me donnait envie de rester en vie jusqu'en juillet. Oui, on était là-bas. Avoir envie de vivre. Voilà. Je vous ai dit, c'est pas une vidéo joyeuse, mais vous avez besoin d'aide. Alors il faut que je fasse cette vidéo. Merci. Je trouvais un justificatif entre janvier et juillet. Et de juillet, je cherchais un autre justificatif jusqu'à décembre. Donc je trichais comme ça. Et je trouvais bon, écoutez, moi, mon truc, c'est la lecture, enfin tout ce qui est audiovisuel. C'est-à-dire tout ce qui peut être lié de près ou de loin à une histoire, sous toutes ses formes, que ce soit de la musique, des livres, des films, des mangas, des DVD, enfin tout ce que vous voulez. Tout ce qui peut raconter une histoire était un justificatif de vie, en plus des conventions. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à faire mon déclin, c'est la période durant laquelle, Dieu merci, j'ai découvert déjà les conventions. Et du coup, j'avais 2 conventions. À l'époque, j'allais pas à la Japan Expo parce que je ne savais pas que ça existait. Mais il y avait la Game in Paris. J'en ai déjà parlé, c'était dans ma vidéo concernant les conventions, les meilleures conventions de Paris. Donc, j'avais déjà mon justificatif de... J'avais la Game in Paris... je sais plus quel mois c'était, mais c'était pas pendant l'été, ça c'est sûr. Il faisait pas très chaud. Je crois que c'était vers mai, comme ça. Bref, je suis pas sûre, hein. Je crois que c'était vers mai. Donc, de janvier à mai, j'attendais ce moment. Sachant qu'en plus, ma meilleure amie venait d'Alsace pour cet événement. Donc, en plus, j'avais un double justificatif de vie. Ces deux-là, ces 2 trucs, c'était mon justificatif de vie. C'était pour ça que je vivais. Et après, petit à petit, j'ai commencé à rajouter des choses. Parce que la convention, c'est 1 fois dans l'année, 2 jours...
faut calculer ton coût pour que ça tienne, tu vois. Voilà. Et c'est pas assez, tu vois, c'était clairement pas assez. Au bout d'un moment, ce n'était plus assez. Et je suis littéralement retombée amoureuse de la musique. C'est-à-dire, j'ai redécouvert pourquoi j'aimais la musique. Genre, c'était mon justificatif de réveil le matin. On m'avait offert, je m'étais acheté un espèce de Walkman cassette à l'époque. Oui, c'était l'époque où les Walkman CD existaient déjà. Oui, peu après, on a créé même les MP3. Mais j'étais encore sur le Walkman cassette, ok? Ne me jugez pas, la conjoncture économique était tendue. Merci. Really, nigga? Et en fait, la découverte de nouvelles musiques est devenue un autre de mes justificatifs. Donc, mon défi, c'était de trouver une nouvelle chanson à enregistrer sur une de mes cassettes que j'achetais au marché aux puces une fois par mois. Donc ça, c'était devenu un de mes justificatifs de vie. Puis, j'ai découvert Harry Potter. Okay. Donc, Harry Potter est devenu un autre de mes justificatifs de vie. Et puis, j'ai découvert... Attends, il y avait Harry Potter. Il y a plein de sagas comme ça que j'ai découvert de livres. Donc, mon amour pour les livres a augmenté. Et donc, j'avais la musique, les livres. Et après, j'ai découvert des séries. J'ai découvert mes premiers mangas que j'aimais beaucoup. Cardcaptor of Sakura, Yu-Gi-Oh! Toutes ces sagas-là. Et donc, du coup... j'ai commencé à vivre aussi pour ça. Tu vois, en fait, petit à petit, j'ai rajouté des choses et je faisais un espèce de calendrier à l'année pour pouvoir justifier du fait que je dois quand même vivre. Il faut que je vive parce qu'il y a des choses stylées qui sont en train d'arriver et j'ai pas envie de les rater. Malheureusement, oui, c'est comme ça que je vivais. Et donc, du coup, au bout d'un moment, je me suis quand même rendu compte que la façon dont je vivais était un peu... Voilà. Mais je n'en ai jamais parlé. Je n'ai jamais parlé parce que je savais qu'autour de moi, mental health, pas rempli d'art. Vous savez, santé mentale, tout ça, c'est un mythe, il paraît. Il paraît que ça n'existe pas. Il paraît que ce n'est pas un vrai souci. Bref, je suis descendue jusque très très bas. Je vais pas vous raconter comment j'en suis sortie parce que bon, vous n'avez pas envie de pleurer et moi non plus. Anyway, mais du coup, j'ai déclenché de nouvelles techniques. J'ai trouvé de nouvelles techniques pour quand ça ne va vraiment pas, que je sens que ça ne va pas. Et je vais vous donner des petites techniques comme ça. Ça pourrait peut-être vous aider un peu pour ceux qui n'ont pas malheureusement accès à un professionnel, etc. Déjà, la première chose, c'est quelles sont les choses que vous aimiez faire quand vous étiez gosse? Les gars, quelles sont les premières choses? Quand vous étiez petit, il y avait des dingueries que vous aimiez. Moi, ça a toujours été les jeux vidéo, la musique, la nourriture sucrée. Quand je dis nourriture sucrée, c'est exclusivement des fruits. Oui, parce que on va éviter la nourriture malsaine, d'accord? Je vais me concentrer sur les fruits. Voilà. Il y a eu ça. Et il y a eu des mangas en général. Tout simplement, les mangas en général. L'audiovisuel, oui, mais les mangas en particulier. Donc, ce que je faisais, c'est que quand je sentais que j'étais en train de glisser dans un axe où ça ne va pas, c'est-à-dire que je sens que je suis en train de vouloir... J'ai pas envie de quitter mon lit, je suis là. Je compte dans ma tête. Je compte de 1 à 10, je crois. Et à 10, non, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et à 3, il faut que je fasse quelque chose. À 3, il faut que je quitte mon lit. Tu vois pas? 1, 2, 3, tu bouges. Voilà, tu ne réfléchis pas, ne te pose pas la question, ne réfléchis pas. Pendant que tu comptes, tu ne peux pas réfléchir. Pendant que tu comptes, si tu comptes à voix haute, tu ne peux pas réfléchir. Donc ce que je faisais, c'est 1, 2, 3, je bouge. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être prendre une douche. Je vais peut-être me faire un truc à manger, mais je bouge. Je change d'ambiance. Ensuite, j'essaie de sortir une fois par jour. Si ça ne va pas, chérie, je sais que c'est dur. Tu n'as pas envie de sortir de chez toi. Le moral est au plus bas. Chérie, sors de chez toi. Sors de chez toi. Sors de chez toi, marche s'il faut. Si tu sais que ça ne va pas et tu n'as pas envie de prendre les transports en commun, marche. Juste prends 15 minutes, tu vas t'asseoir dans le parc près de chez toi, en bas d'un arbre, peu importe, fais quelque chose. Sors de chez toi. D'accord. Un autre truc, c'est qu'à un moment, je ne mangeais plus. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais des jeux pour manger. Genre, pour pas avoir des crises d'estomac. Tu vois, genre, je me disais, ok, si je réussis à manger un plat complet, je remplir mon plat et le finir, je m'autorise à faire un truc que je kiffe. Ou je m'offre un truc que je kiffe aujourd'hui. Même si c'est un petit truc, tu vois, sur Vinted, une petite paire de chaussures, un petit sac à 5 €, peu importe. Je m'offre un truc si je réussis à atteindre un objectif aussi simple que ça. Ma chérie, si tu es dans l'abysse, tu te reconnais très bien, toi pour qui cette vidéo est faite. Si tu te retrouves dans l'abysse dans laquelle tu te retrouves, là, on se sait tous les deux, tu sais très bien que tu es dans une abysse. Tu dois célébrer les moindres choses que tu fais. Tu dois célébrer les moindres choses que tu fais. Et si tu as du mal à faire des choses bien pour toi, imagine-toi que tu fais ça pour le toi bébé.
Genre, détache le toi bébé de qui tu es maintenant et dis-toi que ça, tu fais ça, mais pour le bébé qui est en toi. Parce que sinon, tu vas pas y arriver, chérie. Tu vas pas y arriver si tu penses au toi de maintenant, t'arrives pas. Là, on est sur une phase obscure, d'accord? Dis-toi juste que tu fais ça, mais pour l'enfant en toi. Genre, cicatriser l'enfant en toi. Avec moi, ça marche. J'espère que ça marchera avec toi. Un autre truc que je fais aussi, j'ai une playlist. J'ai une playlist pro gaieté. C'est-à-dire, il y a des chansons qui me font extrêmement du bien. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en gros, j'ai des musiques pour chaque personne que je fréquente, chaque période de ma vie, chaque moment joyeux comme des moments difficiles. Même des chansons pour chacune de mes consoles, pour chacun de mes téléphones, pour chacune... C'est-à-dire, chaque expérience de ma vie, quasiment, même mes relations, chacune de mes relations ont une musique qui les représente. Amoureuse, sentimentale, familiale, tout. Chaque être que je vais fréquenter dans ma vie a un son particulier dans ma tête. Ok? Donc du coup, ce qui fait que j'ai réussi à faire une espèce de playlist de choses et de personnes qui me font ressentir des sentiments extrêmement positifs. C'est-à-dire que juste quand j'entends cette musique, je me sens honorée d'avoir pu rencontrer ces personnes. Je me rappelle de tous les bons souvenirs, tous mes fous rires avec ces personnes. Donc j'ai une playlist comme ça, d'une 50aine de musiques que je pose et je mets ça aux oreilles. C'est-à-dire que je sais qu'à un moment ou à un autre, même si la première je vais pas sourire, la deuxième je vais pas sourire, la troisième je vais me mettre à sourire. Ensuite, bien évidemment, le ciment de tout. One Piece, je suis désolée, j'ai eu une phase, je crois que j'ai regardé une dizaine de fois la première saison parce que je me suis tapé tellement des fous rires avec la première saison. Et on va pas se mentir, One Piece m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles. C'est pour ça que bon, des fois je juge un peu les gens qui n'aiment pas One Piece, mais en vrai non. Je manque d'objectivité parce que dans les moments difficiles, ça m'a fait du bien. Donc j'ai One Piece. Ensuite, je sais que le fait de regarder souvent des trucs que tu as déjà regardés, ça a un petit côté réconfortant. Donc, si tu as un film préféré, si tu as une série préférée, si tu as un truc audiovisuel préféré, et que tu veux juste oublier ta réalité pendant un temps, n'hésite pas à re-regarder ton truc. Re-regarde ta série, re-regarde ton film. Ça te fera du bien, chérie. Vraiment, ça te fera du bien de revoir ces personnages, de pouvoir insulter la personne que tu n'aimes pas dans le film. Pouvoir dire j'espère que tu meurs, même si tu sais que la personne meurt. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait du bien pendant 5 minutes d'oublier que autour de toi, là, il y a le feu, ok? Everything is fine, tu sais, avec les flammes autour de toi. Non. Ça fait du bien de t'asseoir et de penser à autre chose. Donc, n'hésite pas à te faire ton petit quota de séries. Tu te fais une playlist. Moi, par exemple, je sais aussi que sur YouTube, jusqu'à aujourd'hui, j'ai une playlist d'émissions japonaises, de jeux. Voilà, j'ai une playlist de jeux japonais où je regarde les gens faire des dingueries et ça me fait rire. Voilà, donc dans les moments difficiles où je sens que là, on est sur une gestion émotionnelle tendue, j'ai mes jeux. Ensuite, j'ai les 2 minutes du peuple. Je crois que j'ai les 4 heures, au moins 4 heures de 2 minutes du peuple, que ce soit dans mon téléphone, que ce soit sur YouTube. C'est-à-dire, même si j'ai pas internet, j'ai accès aux 2 minutes du peuple. C'est un truc extrêmement drôle, je sais pas si vous connaissez, mais bref. Calembour jusqu'au bout, jeu de mots, références, pop culture, extrêmement drôle. Vraiment, je sais que ça fait pas rire tout le monde, mais au moins, chérie, les 2 minutes du peuple. Sur YouTube, t'as des playlists de 3-4 heures. C'est drôle. Tu sais que là, t'es au bout du bout, tu veux rire un peu, mets ça aux oreilles. En plus, des fois, t'as des gens qui font des petites BD pour représenter ce qui se passe, parce que c'est uniquement du son, en fait. À l'époque, ça passait à la radio, il me semble. Et maintenant, t'as des gens qui font des petites vidéos ou des petits sketchs de ce qui se passe dans chaque épisode. Donc, des 2 minutes du peuple. Il y avait quoi d'autre que je faisais aussi? Bon, je lisais énormément. Je lisais vraiment énormément. Et je sais que ensuite, l'une de mes plus grosses thérapies personnelles, un des trucs qui a vraiment beaucoup marché avec moi, c'est que je me suis mise à écrire. Je ne me suis pas mise à écrire genre en journal, j'aurais peut-être dû, mais je me suis mise à créer des personnages et à créer des mondes entiers, à raconter des histoires dans mon cahier de maths, on va pas se mentir, et même à écrire des fanfictions. C'est-à-dire, je me suis mise à écrire en général. Crée des choses, chérie, vraiment crée des choses, peu importe quel domaine, ok? N'essaye pas d'être le meilleur, ne te mets pas de pression, juste crée pour toi. Ça va te faire sortir de ta réalité et rentrer dans autre chose, donner de l'énergie dans quelque chose, ça te fera du bien. Demain, tu pourras le relire et te dire « Ah, j'ai fait ça, c'est bien, machin. » Ça te fera du bien. Et honnêtement, généralement, j'évite de faire des vidéos un peu trop tristes. Voilà. Mais je veux pas que vous pensiez que tout est magnifique dans ma vie, tout est beau. Parce que bon, beaucoup de personnes pensent que, bon, vu que je passe mon temps à me taper des barres, peu importe où, ils pensent que, tu vois, je fais un peu partie de ces influenceurs pour qui tout va bien. Ne vous inquiétez pas, hein, si vous regardez sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos où le moral n'est pas forcément très haut, notamment dans les vlogs. Je suis un peu plus
open dans les vlogs que dans les vidéos comme ça où je suis assise. Mais voilà, en tout cas toi, très cher, pour qui cette vidéo est faite en catastrophe, parce que maintenant, attention, je suis une youtubeuse professionnelle. Oui, j'ai des vidéos programmées pour le mois, ok? Mais j'ai décalé le calendrier juste pour toi, ma doudou, parce que je m'inquiète pour toi. D'accord? Je ne peux malheureusement pas t'aider plus. Mais il va falloir que tu joues le rôle. Tu joues le rôle de ta maman, tu joues le rôle de ton papa, que tu te soutiennes plus que n'importe qui. Parce que malheureusement, pour l'instant, tu n'as pas encore de personnes autour de toi sur qui tu peux vraiment te reposer. Et même quand tu as des personnes sur qui tu peux te reposer, elles ne comprendront jamais à 100% ce que tu vis. Donc, sois gentil avec toi. Vraiment, sois gentil avec toi-même comme tu seras gentil avec quelqu'un d'autre. Sois patiente. Et moi, je suis contente que tu sois encore là. Je suis contente que jusqu'à maintenant, tu gagnes ta bataille contre la dépression. Et reste avec nous. Reste avec nous. Nous, on t'aime. On est content que tu sois là. Et je suis contente de pouvoir partager avec toi les choses que j'aime, les choses que je fais, des salons, tout, vraiment. Et bien sûr, vous tous, n'hésitez pas. Si ça ne va pas, vous voulez m'envoyer un message, je réponds toujours. Je réponds toujours. Je suis là. Ok? Quand je dis qu'on est ensemble dans la crasse, on est ensemble dans la crasse. Et n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur TikTok. Parce que sur TikTok, certes, je publie des trucs un peu plus LGBT friendly. Donc je parle de mes lectures, des trucs comme ça. Je parle de yaoi, de fanfiction, etc. Mais pas que. Donc du coup, si vous voulez juste être sur un espace fun où on va rigoler, je publie beaucoup plus souvent là-bas. Donc, et peut-être même que je ferai des lives de temps en temps si ça vous intéresse. Mais ne restez pas seul. Juste ne restez pas seul. Et quand ça ne va pas, parler. Trouvez une personne en qui vous avez vraiment confiance et parlez-lui. Et si la personne n'a pas la réaction que vous voulez, décalez la personne. Vraiment, décalez la personne. Si elle n'est pas capable de ne pas vous juger, vous soutenir le moment où vous vous ouvrez à elle, déposez la personne et trouvez quelqu'un d'autre. D'accord? Que ce soit sur Internet ou ailleurs. Hein. Maintenant, il y a des groupes, il y a même des gens qui parlent sur Internet. Donc, vraiment, voilà. Étant donné que j'ai des abonnés, pas uniquement en France, je ne peux même pas donner de ligne de téléphone ou d'informations concernant tout ça. Bien évidemment, je ne suis pas médecin. Tout ça là, c'est le but. Ce n'est pas de dire n'allez pas voir le médecin, justement, non. C'est parce que quelqu'un m'a demandé comment j'avais géré moi les situations difficiles de ma vie et avant d'avoir de l'aide professionnelle. Donc, j'espère que vous, ça va aller. Vraiment. Vous tous, peu importe sur qui cette vidéo tombe, force à toi, et on est ensemble, ok? Ok? Hein? Voilà, c'est ce petit smile là que j'attendais, bien évidemment, on est ensemble, et on va repartir sur des vidéos joyeuses où on se tape des barres, vous inquiétez pas les gars, y a pas de souci, mais j'avais besoin de faire cette petite vidéo pour toi ma doudou, et pour tous ceux qui n'osent pas parler mais qui sont aussi dans la sauce, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive d'avoir ce genre de message, et voilà. Bisous bisous, que la crasse vous accompagne, et si vous voulez d'autres conseils ou si vous voulez ma playlist de chansons joyeuses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et voilà. Je vous fais des bisous, love you.